Ça s'apprend et c'est au niveau émotionnel que ça se gère. Ne pas faire cas de ce que les gens racontent, ils veulent te déstabiliser, c'est pas ton problème. Ça s'apprend ça. Ça s'apprend, ça fait au niveau du mindset, ça s'apprend. Il faut apprendre ça. Il dit ceci, Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte tous, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Tu vois, il dit par les compassions de Dieu. Il est supplie même, tu vois, à offrir vos corps. Tu vois, ce matin, offre ton corps. Tu vois. C'est ça. Romains chapitre 12, verset 1. Tu vois, même quand tu es à la batterie, tu vois, c'est ça. Et tu vois, quand on était, bon, c'est juste comme ça me plaît. Quand on était au Cameroun, tu vois, cette église, ce petit-là, en fait, j'ai juste commencé, le chant, c'était à la croix, je me rappelle. À la croix, je me prosterne. Je me prosterne. Et puis, au bout d'un moment, il a suivi tellement le rythme, c'était impressionnant, tu vois. Et il voulait. Et après, quand on l'a revu, quand on était allé voir une tante, on l'a revu. Il était content, il m'a revu, pasteur, tu vois. Donc, c'est ça, il faut taper, c'est le show, c'est le show. Montrer au diable qu'il a tout le temps la défaite. Montrer au diable qu'il a la défaite. C'est ce qu'on appelle un culte de gloire. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, car à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu vois? Offre ton corps au Seigneur. Offre ton corps au Seigneur. Offre ton corps au Seigneur. Eh oui, oui. Donc il t'exhorte à ça, il te supplie. Et parce que, regarde, on a vu dimanche dernier, je crois que c'est dimanche ou vendredi, l'être le mouvement, ou c'est dimanche dernier, l'être le mouvement lui appartient, ton corps lui appartient. Il y a des gens, des chrétiens qui vivent certaines réalités déjà, que d'autres ne vivent pas. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils ont décidé de dire, Seigneur, j'abandonne tout. Je te donne tout en fait. Parfois on aime chanter, mais est-ce qu'on croit vraiment à ce qu'on chante? Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Ça paraît tellement beau, tu vois. Et ben, mais est-ce qu'on croit vraiment à ce qu'on fait, tu vois? C'est ça. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Tu vois, mais il faut croire, mais et c'est bien, ça séduit l'âme. Et c'est pour ça qu'on dit, la musique, vous savez, parfois, il y a des chrétiens qui peuvent se laisser séduire par la musique du monde. Parce que la musique, on dit que c'est l'art de combiner les sons et tout ça. Et on sait que dans l'âme, on est séduit dans l'âme. En fait, la musique a cette force de séduire, de charmer une âme. Voilà pourquoi même quelqu'un qui peut être même un chrétien, s'il ne fait pas attention, mais il va danser. Parce qu'il y a un charme dedans. Tu vois, c'est ça la musique. Et oui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et Satan le sait. N'oubliez pas que Satan, et dans Ézéchiel, c'est marqué, il était en fait à la louange du Seigneur. C'est lui qui était chef de louange. Et c'est lui qui inspire tous ceux qui font de la musique. Toutes ces personnes que vous connaissez. On sait les machins, toutes ces personnes. Il était à la louange. Donc c'est quelqu'un qui connaît la rythmique, les do, il connaît toutes les gammes. Et il sait comment attraper une âme pour l'accaparer, il sait comment faire. Voilà pourquoi nous, Dieu était obligé de nous donner le Saint-Esprit pour pouvoir adorer Dieu. Parce qu'avec l'esprit qui a créé le diable, qui était avant Lucifer, nous aurons la capacité de le neutraliser. Ah, ça c'est très important. Amen. C'est important de comprendre ça. On n'est pas là pour te condamner qui que ce soit, on est là pour juste vous expliquer que la musique a été créée par Dieu. Satan était le chef de la musique. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il veut qu'on utilise des musiques pour donner gloire à ce monde. Ok? C'est ça qu'il faut comprendre. Et voilà pourquoi il faut comprendre que la musique est là pour pouvoir te permettre de pouvoir célébrer, te permettre de maximiser ta foi. Mais Satan va tout faire pour te priver de la grâce de Dieu qui est dans la louange. Amen. Ça, il faut comprendre. Un rythme ne te plaît pas méchant, prends un autre rythme, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qui est Jésus dedans. C'est tout, c'est pas compliqué. Mais moi, je prends tout ça, je combine, je prends, je fais avec. Oui. Tout ça, manger cochon, tout ça, allez. Non, pas manger cochon, comment on dit autre chose, pas quelque chose qui dit, voilà. Quoi? Bébé. Voilà, bébé, je prends tout ça, tu vois, et voilà, quelque chose de beau. J'argumente toute ma sauce, et je chante. Quel que soit le rythme, je prends. Amen. Mais oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu m'amènes le compas ici, je prends tout et je mets dedans et puis je chante. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Tu m'amènes à Haïti et tout ça, je vais dans une église, je suis dans la joie. Regarde, une fois on était au Canada avec mon épouse, quand les enfants étaient tout jeunes encore, ils ont juste ouvert la porte comme ça, il y avait la loin. L'onction, on a plongé dans l'onction, il y avait une grande présence de Dieu. L'église du pasteur Oud, Nouvelle Vie en Canada. Tu vois, on est rentré, qui a commencé tout petit, c'est une grande église au Canada maintenant. Tu vois, on est rentré, il y avait la présence de Dieu. Wow. Tu vois, je ne connaissais pas cette année, je ne connaissais personne. C'est l'esprit qui nous plaisait, l'esprit de Dieu. C'est là où on a rencontré une dame, une Canadienne assez âgée, dans une autre église au Canada, puisqu'on visitait pas mal l'église. Comme ça, on allait prendre des témoins, vidéos et tout ça. Elle nous disait qu'une fois, on avait dit, elle avait l'ostéopole. Voilà. Et on a dit, le pasteur a juste déclaré une parole. Elle a dit, c'est moi. Et puis la guérison instantanée dans son corps. Une dame, à son âme, c'est décédé. Tu vois, c'est ça, des trucs comme ça. Et puis il y avait une autre personne, on prenait des témoins, des choses comme ça. Donc c'est pour vous faire comprendre que dans la maison du Seigneur, soyez dans la liberté. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, il te donnera d'être dans la joie dans sa maison. Mais ça s'apprend à aimer Dieu de tout son cœur. Il faut juste comprendre, tant que ton argent c'est ta sécurité, tant que ton travail c'est ta sécurité, tant que tu te dis mais ça va, tout va bien. Mais ce que tu oublies, c'est pour ça que les gens se disent bonne année, bonne santé. Pourquoi d'après vous? Parce que la santé c'est le plus important. Si tu n'as plus la santé, tu ne peux plus gagner ton argent. Fini. La santé. Amen. Alléluia. On va aller maintenant sur le message du jour. Que Dieu te galvanise en ce matin. Amen. Te galvanise. On va aller sur... excuse-moi rapidement. Voilà. Somme... on va aller d'abord sur... Non, oui. Voilà. Non, Matthieu chapitre 5, verset 45. Matthieu chapitre 5, verset 45. L'Église n'est pas une religion, non. L'Église t'apprend à avoir l'intimité avec Dieu. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas parce que tout le monde dit dans d'autres religions Jésus que ce n'est pas vrai, non. On peut dire Jésus, mais on n'est pas dans le vrai, dans le véritable. Jésus n'est pas une religion, non. Voilà. Et pour information, en grec, on dit assemblée, on dit ecclésia. L'ecclésia du Seigneur, l'assemblée. Et une assemblée, si vous prenez le cas de l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est un lieu où il y a des députés, c'est ça? Ou des sénateurs pour l'autre chambre. Des députés. Et les députés dans ce lieu-là sont là pour pouvoir décider justement comment nous allons nous fonctionner sur la terre. C'est les députés dans l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Okay? Et c'est ce qu'on appelle, et Jésus dit l'ecclésia. Donc on a compris, si vous comprenez le sens de l'assemblée, ecclésia, l'assemblée, vous allez comprendre que vous êtes une assemblée et c'est vous qui décidez, vous déclarez des lois, décrétez des lois pour que ce monde fonctionne comme il devrait fonctionner, selon le royaume des choses. Le gros problème, c'est que le chrétien ne comprend pas qui. On nous a tellement bourré le crâne avec le système religieux qu'on ne comprend pas qui nous sommes. Amen. Tu es l'ecclésia, l'assemblée de Dieu. Tu es un lieu où tu décides des lois, où tu votes des lois. Ces lois, elles passent ou elles ne passent pas. C'est pour ça que nous avons le pouvoir, si nous comprenons réellement les choses, nous avons le pouvoir d'empêcher telle ou telle loi de passer. Et pour ça, déjà, il faut vraiment arborer le costume de député. Tu vois? Parfois, je suis presque sûr que si un de tes enfants demain devient député, tu seras tellement fier quand tu vas mettre le ruban là. On dit, bon, tu vas venir à l'église, mon petit-fils est député. Dieu a béni, Dieu s'est glorifié. Dieu va dire, mais c'est bien, mais tu as oublié qui t'aime. Toi, tu es député des députés, tu es au-dessus de ce qu'il fait. Et avant d'être député à l'Assemblée nationale, il est déjà député dans mon assemblée. Il faut juste que chrétiens, nous comprenons qui nous sommes. Et en fait, l'autorité est déjà disponible. La Bible dit dans Éphésiens, nous sommes venus de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Sauf que, il faut maintenant aller chercher ces bénédictions. Et c'est là tout le problème du chrétien. Parce qu'il ne comprend pas qui il est. Il faut comprendre qui tu es. Tu as passé des élections. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Amen. On t'a élu. Elected, on t'a élu. C'est ceux, par exemple, pour qui vous votez. Ils sont élus ou pas? Ils sont élus. Amen. Il y a des listes électorales et vous choisissez qui vous voulez. Et après, ils sont élus pour pouvoir ériger des lois contre ou pas contre vous, ou bien contre vous. Voilà. Ok? Donc, c'est la même chose. Tu as été élu par Dieu. Eh oui! Tu as été appelé, tu as été élu par le Seigneur.
Il y a des gens, ils s'appellent, ils viennent dans tel ou tel parti politique, et après, on va les mettre, on va en fait, certains vont aller jusqu'à la magistrature suprême, la présidence, tu vois, parce qu'ils sont élus à devenir ça. Et Jésus t'a élu, mais tu dois comprendre qui tu es. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Le problème, c'est qu'on s'accroche trop à ce que nous vivons, aux complications de notre vie. Okay? Du coup, qu'est-ce qui se passe? Nous ne vivons pas pleinement la puissance et la splendeur de Dieu. Alléluia. Et nous voulons voir cette puissance. Amen. Cette splendeur. Nous voulons pouvoir décréter des paroles pour nos familles, nos belles familles. Quand nos familles sont liées, c'est bien de dire hôtel de ci, hôtel machin. Mais toi et moi, nous sommes des députés. Déclarons des paroles. Moi, j'ai vu des membres de ma famille changer après plusieurs années. Mais combien la famille que je prie. Combien ils tassaient. Ils ne sont pas encore dans le Seigneur. Mais combien les chaînes sont tombées. Combien les chaînes sont tombées. Ils étaient dans toutes sortes de machins. Combien, quand tu les revois, comment ils fonctionnent, tu dis waouh! Tu dis, je dis à Sandra, waouh! Comme ça, il faut prier avec un temps, sans relâche. Tu n'es pas en pression, mais à chaque fois que Dieu me met dans le visage, à chaque fois, je prie Seigneur, je prie. Je demande la vie, je veux que ma famille vive, je ne veux pas qu'il meure, je veux qu'il vive, tu vois. Et je sais que le diable veut qu'il meure. Donc je dois prier avec ça, avec audace, sans relâche, tu vois. Comment ça, tu pries sans relâche, avec audace. C'est ça ton rôle. Et quand tu pries avec audace, sans relâche, justement, tôt ou tard, même 5 ans après, Dieu te fait grâce. Et là où il te disait, ouais, mais parce que souvent ils pensent, oui, mais il est chrétien à l'église, ouais, mais c'est des trucs, c'est des trucs de européens, c'est pas des trucs de noirs. Tu vois, il y a tellement de bêtises comme ça que les gens racontent. Mais quand tu pries sans relâche, tôt ou tard, ils voient qu'en fait, c'est toi qui as la solution à le problème. Et ils voient, et c'est terrible, ils voient qu'ils sont obligés de le faire avec toi. Et parfois, ça les dérange. Ils n'ont pas le choix. Dieu te met au centre. Et c'est ce que Dieu veut. Mais prends le temps de prier sans te décourager. Sans te relâcher. Pour le ministère, nous prions sans relâche. Mon rôle, c'est quoi? Quand vous venez, je sais que vous avez chacun vos besoins, chacun ce que vous avez envie, chacun vos plans et tout. Mais il y a le plan de Dieu aussi. Prenez soin du plan de Dieu. Prenez soin du plan de l'Église. Dieu prendra soin de vous. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Moi, je suis venu dans l'assemblée, j'avais personne, tu vois, j'ai pris soin de l'église, voilà, ce que je pouvais faire, tout ça, réceptionner cher. Et après, Dieu m'a donné quelqu'un, tu vois, il faut amuser, tu vois, Dieu a plein de travail, tout ça, tu vois. Quand je suis donné au Seigneur, quand j'étais au chômage, tu vois, au chômage comme on dit, tu vois, j'ai fait du boulot, et après, 5 propositions d'emploi sont arrivées d'un coup, il fallait choisir. Parce que je venais tous les matins, quand il fallait réceptionner les chaises pour l'église, j'étais là, je garais ma voiture, tu vois, je touchais mon petit chômage, tu vois. Mais rapidement, je n'ai pas voulu rester dedans, rapidement, je suis sorti de là, tu vois. Et puis voilà, j'ai trouvé facilement après. Et parce que je me suis d'abord occupé des choses de Dieu. C'est tout. Et jusque-là, il ne m'a jamais fait, il ne m'a jamais trompé. Au contraire, il continue à occuper. Donc, c'est pour te dire que occupe-toi des choses de Dieu, Dieu s'occupera de Dieu. Les gens viennent, oui. Moi, ce qui m'intéresse, oui, je veux que Dieu te bénisse dans ton programme à toi. Mais je dis, oh, s'il te plaît, pense aussi au programme de l'Église. S'il te plaît, pense un peu, pense aussi. Et Dieu s'occupera de tes choses. Ok? C'est facile de dire, moi j'ai tellement connu ça dans le ministère, je prends ce que je suis venu chercher et puis je dégage. Non, il disait, non, prends, donne, et puis Dieu te fera grandir. C'est ça. Alléluia. C'est ça être chrétien. Amen ou pas amen? C'est ça. Alléluia. Voilà Dieu. C'est ça. Apprenez à donner, apprenez à redonner ce que vous avez reçu. Et vous allez, amen, vous allez proposer, vous allez grandir au fur et à mesure de gloire en gloire. Alléluia. C'est ça, c'est très important. Et moi, je veux que chaque personne ici soit sauvagement bénie. Parce que si tu n'es pas béni, ce sera un problème pour l'église au bout d'un moment. Si tu n'as rien, c'est compliqué. Tu vas venir tout le temps aigri. Donc, il faut que tu... Donc, le pasteur veut que tu sois béni. Si un pasteur ne veut pas que les membres soient bénis, mais j'ai déjà entendu ça, mais c'est une bêtise, c'est aberrant. Si un pasteur ne veut pas que les bien-aimés soient bénis, mais tôt ou tard, ce sera même une tare pour le ministère. Donc, il faut absolument que chaque bien-aimé soit béni. Et comme ça, tu seras une bénédiction pour le ministère, pour ta maison, pour toutes tes petites affaires. Amen. C'est ça. Donc, il faut que tu sois béni. Puissamment béni. Et c'est ça ma prière. Mais avant la bénédiction, je veux que tu puisses être quelqu'un qui puisse être fort en Christ et que tu te laisses personne te balloter. C'est ça que je veux pour toi.
et que vous puissiez marcher avec ta bénédiction, aller de gloire en gloire. Et quand je vous observe de loin, je dis, waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Merci Seigneur pour ces belles fleurs. C'est ça. C'est ça. Donc, il dit ceci, Matthieu chapitre 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père, qui, dans les cieux, il fait, qui est dans les cieux, tu vois, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Ok? Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, Dieu, donc ça veut dire que quoi? Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu les aime. Donc tu ne peux pas ne pas les aimer. Voilà pourquoi je vous dis, je prie pour chaque membre de ma famille ou ma belle famille. Je prie pour avec intensité. Je ne vois pas encore, mais je sais ce que je dois. Et quand je vois un changement, je suis content. Alléluia. Donc tu dois prier sans cesse. Donc Jésus dit ceci. Il dit ceci. Il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Donc il prend soin d'eux. Sauf que la différence avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Comprends, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que parfois, il y a des gens, il y a des chrétiens qui disent, oui, mais j'ai eu ça. Oui, mais celui du monde l'a eu aussi. Alors, c'est quoi la différence? Sauf qu'il y en a un qui va garder de manière pérenne, c'est toi, si tu demeures. Comprenez? Comprenez, c'est là où beaucoup, je dis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se font avoir. Quand ils ont eu quelque chose, ils parlent, c'est bien. Mais dis-toi que quelqu'un d'autre t'a entendu. Et il fera tout pour que, il voudra même que celui du monde garde sa chose, mais que toi, tu la perds. Ben oui, comme ça, il va discuter l'église. C'est ce qu'il veut. C'est ce que le diable veut. Et ce que Dieu veut, c'est que tu puisses garder. Alors, Dieu dit ceci, il fait pleuvoir pour les bons comme les mauvais, comme les méchants. Okay? Donc, on voit qu'il fait pleuvoir, il fait descendre la bénédiction. Et on voit que si on prend la veuve de Sarepta, quand il y avait les jarres, tu vois, qui étaient là, où il y avait la farine l'huile, et puis la farine l'huile ne s'est jamais arrêtée. Ça s'est arrêté quand il n'y avait plus de jarre à donner. Donc, il ne pouvait plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, nous, où est-ce qu'on est béni? C'est dans nos cœurs. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ouvrez vos cœurs, ne fermez pas. Parce que toi, tu as la possibilité de fermer ton cœur à la parole. C'est possible. Et moi, je suis plus séduit par les gens. Il y a des gens qui peuvent dire, moi, je n'écoute pas, je fais. Mais tu as le droit de faire ce que tu veux. Sauf que l'huile ne coulera plus dans ton cœur, c'est tout. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui étaient chrétiens qui deviennent méchants, qui sont colériques, nerveux. On ne peut même plus compter sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé leur cœur. C'est tout. Ils ont dit, je ferme mon cœur. Mais si tu fermes ton cœur, tu vas faire du mal à qui? Tu fais du mal à toi-même. C'est toi qui vas récolter ce que tu sais, c'est pas moi. C'est pas mon problème. Il y en a, ils pensent qu'ils vont dire, oui, mais ça me touche en quoi? Ça me touche en rien du tout. Oui, nous sommes humains, ça va me déranger un petit peu, mais après, je te zappe. Vous comprenez? Parce que je dois aller vers les personnes qui ouvrent leur cœur. Ah ben oui. Mais sinon, en tant que pasteur, tu peux craquer aussi. Voilà pourquoi, pour le bout d'un moment, ben, ceux qui croyaient vraiment au Seigneur, on a dit, on sépare ceux qui ont envie de Dieu et ceux qui n'ont pas envie de plus, pour enseigner un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ah oui, alléluia. C'est très important. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, parce que nous devons voir la gloire de Dieu. Et nous devons tout faire pour être violents pour dire, Seigneur, oui, il y a ça que je veux voir, il y a ça qui m'embête, il y a ça, il y a mon travail, il y a des choses que je veux, oui, Seigneur. Mais Seigneur, je veux te donner d'abord la gloire en première. Alléluia. C'est ça. Ah oui. C'était ma foi. Même avec mon petit chômage, quand j'ai commencé dans le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, c'est du chômage, c'est pas grand-chose, je te donne quand même. Voilà. Ah oui, c'est tout, voilà. Ah oui. On était fou, je mets tout ça. Le chômage, j'habitais encore chez maman il y a très longtemps. J'ai dit, Seigneur, je te donne. Voilà. Je te donne, Seigneur. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu fais grandir. Je sais comment Dieu bénit, je sais comment tu te sacrifies. C'est pour ça que parfois je vous donne des petites brides de mon témoignage pour que vous compreniez. Je sais comment ça fonctionne.